Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransogo no Kikitori, bienvenue dans un nouvel épisode niveau débutant. Des œufs gentils pour les poules, c'est l'histoire d'une petite aventure, une toute petite aventure qui m'est arrivée dans mon quartier et qui m'a fait réfléchir un peu sur l'apprentissage d'une langue étrangère et l'utilisation d'une langue étrangère. C'était un week-end où ma femme n'était pas là et je passe le samedi après-midi dans un petit café pas très loin de chez moi. Je prends un thé en mangeant un gâteau, le café est très agréable, il y a de la bonne musique, j'ai un bon livre. Et donc je reste assez longtemps dans ce café, et au bout d'un moment, j'entends quelqu'un à côté de moi qui commande une bière. Je regarde l'heure, je dis tiens, c'est déjà 6h30. Après tout, et si je commandais moi aussi une petite bière, ça fait longtemps. Je commande la bière, mais surprise, quand la bière arrive, c'est pas une petite bière, c'est vraiment une grande bière, une bière de 500 millilitres. Bon, j'ai plus trop l'habitude de boire des grandes bières comme ça, mais ok, je bois la bière. Et évidemment, quand je finis la bière, je suis un peu pompette, un peu éméché. Ça veut dire que je suis un peu ivre, un peu saoul. Alors pas comme quelqu'un qui a bu 10 litres de bière et qui tombe par terre. Non, pas du tout, mais quand même je suis un peu joyeux, un peu pompette. Et en sortant du café, je me dis tiens, et si en rentrant à la maison je faisais un gâteau? Je réfléchis, j'ai de la farine, j'ai du sucre, j'ai du citron, je peux faire un gâteau au citron, mais je dois acheter des œufs. Le problème, c'est que d'habitude, c'est ma femme qui fait les courses et je sais qu'elle achète un type d'œufs particulier, pas les œufs normaux, pas les œufs les moins chers. Elle achète des œufs de poules élevées en plein air, c'est-à-dire que les poules ont plus d'espace pendant leur élevage. Évidemment, ces œufs coûtent un peu plus cher, mais l'idée aussi, c'est que une poule heureuse va pondre, va faire des œufs délicieux. Donc je rentre dans le petit supermarché en face du café et je vais au rayon des œufs. Et là, je regarde, il y avait vraiment beaucoup de types d'œufs différents, mais impossible pour moi de comprendre quels sont les œufs de poule élevés en plein air. Et là, je vois un vendeur, en fait un étudiant, c'est un baito, donc un petit job d'étudiant, mais il a l'uniforme du magasin et donc je l'appelle. Ah, sumimasen, excusez-moi. Il arrive vers moi et au moment où j'ouvre la bouche pour poser ma question, je me dis mince, mais comment je vais poser cette question? Comment je vais expliquer que je cherche des œufs de poule élevés en plein air? Normalement, avec mon niveau de japonais, je dois pouvoir arriver à dire cette phrase, mais comme j'étais un peu pompette à cause de cette grande bière, j'ai pas trop cherché à faire une belle phrase et simplement j'ai dit Tori ni yasashi tamago o sagashite imasu. Si je traduis en français, littéralement, je vais dire je cherche des œufs gentils pour les poules. Et alors là, j'ai vu tout de suite l'étudiant, le vendeur, me regarder avec une expression bizarre sur le visage. Peut-être qu'il se disait « Mais c'est qui ce fou étranger qui veut des œufs gentils pour les poules ?»
et j'ai bien vu tout de suite qu'il ne comprenait pas. Heureusement, une de ses collègues qui avait entendu la conversation est venue. Elle, apparemment, elle avait compris ma question et elle m'a montré, elle m'a donné la bonne boîte d'œufs et j'ai pu rentrer à la maison avec des œufs gentils pour les poules, avec des œufs de poules élevés en plein air. Alors, au passage, en français, en plein air, ça veut dire simplement dehors. Donc, les poules sont élevées dehors et non pas à l'intérieur d'une usine avec 50 poules sur 1 mètre carré. Bref, j'ai finalement réussi à acheter les bons œufs, malgré mon japonais vraiment très mauvais ce jour-là, et surtout très bizarre. Et c'est un peu finalement la morale de cette histoire, la conclusion de cette petite histoire, c'est que même avec un niveau de langue très basique, si les personnes avec qui vous parlez font un petit effort pour vous comprendre, eh bien la communication est possible. Donc ça, c'est quand même intéressant à mon avis pour toutes les personnes qui apprennent une langue. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ça crée des petites situations amusantes comme ça. Et d'ailleurs, depuis cette histoire des œufs, quand je vais dans ce supermarché, je vois cette personne, la vendeuse, non pas l'étudiant, mais à chaque fois, elle me fait un grand sourire et je me dis, elle doit penser « Ah, c'est ce Français qui cherche des œufs gentils pour les poules. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Mata Chikai.